Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Je veux parler de cette vidéo qui traîne en ce moment, où à un aéroport, il y a un jeune Ivoirien qui est en train de séparer les bagages des Ivoiriens à destination de la Côte d'Ivoire. Il dirige les bagages des Ivoiriens à une autre destination. Dès que tu as le nom à consonance nordiste, parce que tout le monde a écouté, tout le monde a vu, il dit qu'il y a un certain Fatiga qui, je crois, était programmé pour la Côte d'Ivoire. Le gars allait changer carrément la destination du monsieur. Il a changé même les flyers sur les valises, les adresses sur les valises, tout ça pour envoyer dans un autre pays. Sao Paulo, je crois. Un truc comme ça. Bon, les gars, de vous à moi, franchement, c'est-à-dire, on a assisté à la méchanceté des hommes. Souvent, il y a des méchancetés aussi qui n'ont pas de sens. Mais ça, là, honnêtement, regardez ce que le monsieur dit. Il dit, vous allez en Côte d'Ivoire et puis un Fatiga quelque chose. C'est pour aller rejoindre Alassane Ouattara pour aller voter pour lui. Bon, donc, c'est ce qui sous-entend que il n'y a pas de Fatiga dans un autre parti de Côte d'Ivoire. Dès que tu as le nom à consonance nordiste, automatiquement, bon, si c'était en face d'une histoire de contrôle de vie ou de mort, ils allaient ôter la vie au gars, et puis après aller se rendre compte que le gars même était de leur parti politique. C'est toujours comme ça. Les nordistes ont été victimes. Voici un fait devant tout le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas, après avoir visionné cette vidéo, si quelqu'un vraiment est vraiment rempli de vie, doit pouvoir nous dire quelque chose. Tout le monde doit pouvoir interpeller ce jeune homme, son comportement. Mais nous avons déjà les informations. Vous savez, on dit il est à Bruxelles, il s'appelle Joël. On a déjà les informations. Vous savez que quand tu as affaire au président Alassane Ouattara, tu as affaire au monde entier. Et nous avons décidé désormais de ne pas laisser faire ce genre de truc. En tout cas, nous allons le mettre à nu. Nous allons le montrer au monde entier pour le connaître, pour savoir réellement c'est quoi leur mission. Parce qu'on ne comprend pas. Hein? Chaque fois, quand on est en face de ces gens, c'est toujours des comportements, tu vois, trop de haine. Mais ça sert à quoi de détourner les bagages de tes frères, envoyer dans un autre pays? Hein? C'est des hommes d'affaires qui voyagent, Joe. Tout le monde n'a pas la même manière de chercher la nourriture. Chez nous, là, la nourriture, le travail représente la nourriture. Chez vous, la nourriture, c'est la nourriture. Donc, c'est différent. Nous sommes un peuple, on se débat pour chercher l'argent pour gagner nourriture. Chez nous, là, quand on dit nourriture, ça veut dire va travailler. C'est-à-dire nourriture même comme ça, là. Nous, on n'est pas trop dans ça. Ça fait un peu mangalagi. C'est-à-dire que les gens qui vivent le monde. Ce n'est pas comme ça, on ne demande pas le monde chez nous. On se lève pour aller travailler. Donc, comprenez que vous allez raconter ces jeunes du Nord partout dans le monde. Et je vous apprends que cette jeunesse du Nord est aujourd'hui partout dans le monde. Donc, vous serez confrontés à cela. Et puis, c'est pas un peuple quand même qui a la culture de dormir. Donc, les fatigats, vous allez les rencontrer en multitude dans les aéroports. Alors, donc, comme nous autres, on ne peut pas arrêter de voyager, donc on va se rassurer qu'il n'y ait plus de ce genre de Joël, des Ivoiriens qui travaillent dans des aéroports avec des comportements comme ça. Oui, nous allons vous exposer. C'est vrai, ça va vous coûter votre carrière, votre petite vie de cobaye, mais c'est vous qui avez cherché. On va vous exposer au maximum et vous allez regretter cet acte. Alors, je profite de l'occasion pour m'adresser maintenant à tous ceux qui ont le nom à consonance nordiste. Venez écouter cette vidéo et vous en servir. Ok? Réfléchissez vous-même, analysez. C'est simple, on ne peut plus rien vous dire, quoi. Franchement, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut prier pour l'esprit des Ivoiriens. Il faut vraiment prier pour cette Côte d'Ivoire. On ne comprend pas. C'est quoi tout ça là? À cause des politiques. Chaque 5 ans, il y a un nouveau politicien qui vient. Chaque 5 ans, il y a élection. Mais donc, vous êtes prêts pour détruire votre avenir à cause de politique? Ah, jeune de Côte d'Ivoire. Et puis en plus, ton frère fait des efforts. Il fait le tour du monde parce que c'est dans un pays étranger, tu as fait ça. Donc, c'est quelqu'un qui se débat, qui cherche ses moyens pour faire ses voyages, pour tirer profit de son voyage. Mais vous êtes là-bas pour essayer on ne comprend pas, de détourner les destinations des gens. Parce que tout simplement, c'est des gens en consonance nordiste qui sont ivoiriens. Parce qu'on dit à Côte d'Ivoire.
Donc, il y a un monsieur qui est arrêté à l'aéroport du nom de Joël. Lui, il cherche les noms à consonance nordiste. Parce que ça s'est passé devant tout le monde. Quand c'est un enfant, quand c'est un nom à consonance nordiste, il s'en va enlever ton nom, ta destination, et puis il change la destination de tes bagages. Vous voyez, chers compatriotes africains, aidez-nous à réfléchir, à analyser ça. Chers compatriotes africains, voyez vous-même une histoire comme ça. Un de nos compatriotes ivoiriens est à Bruxelles, il a eu une chance pour travailler dans l'aéroport. Donc lui, tout ce qu'il fait dans le coin des bagages, lui, il a arrêté là-bas. Dès qu'il voit des bagages à destination de la Côte d'Ivoire, il s'en va chercher. Dès qu'il voit des noms à consonance nordiste, c'est-à-dire les habitants du Nord, c'est-à-dire les parents d'Alassane Ouattara, là, quand ils voient leur nom, là, ils enlèvent les tags pour envoyer les bagages à une autre destination. Voici les faits devant vous. La Côte d'Ivoire, réveillez-vous, réveillons-nous. Bon, je vais profiter aussi pour m'adresser aux futurs cadavres. Parce que vous allez tous mourir. Tous ceux qui vont venir dans la rue vont mourir. C'est-à-dire, ce n'est même pas l'État de Côte d'Ivoire qui va vous tuer. Le bon Dieu même va vous brûler vivant. Parce que vous savez pourquoi? Parce que vous voulez vous engager dans du faux. On vous dit de dire que le monsieur n'a rien fait. Et vous allez prendre les routes que le monsieur a bâties, les ponts qu'il a construits pour venir dans la rue, n'est-ce pas? Donc le bon Dieu même va régler votre compte. Nous sommes en prière et ça sera exécuté. Si vous êtes garçon, là, sortez. Si vous sortez dans la rue sur le prétexte du mensonge, parce qu'on vous dit de fermer les yeux sur les réalisations du monsieur, sur le travail du monsieur, mais d'être quand même dans la rue. Mais celui qui meurt dans ça, là, il va aller directement à l'enfer. Parce que le bon Dieu va te demander, tu es sorti pour aller marcher là-haut. On dit, qu'est-ce que tu scandais? On scandait, vous avez scandé au faux voleur. Ça, c'est autre chose. Mais pour Ado, là, le bon Dieu va vous demander, il va dire, oh, vous étiez en train de scander quoi? On disait, Ado n'a rien fait. Le bon Dieu va tirer votre oreille pour vous envoyer. Bon, dans tous les cas, ça c'est un laisse. Ça fait un peu, c'est un laisse en comédie, mais écoutez le fond de ce que je vous dis. Je vous dis la vérité. Quand tu mens devant la mort, tu vas à l'enfer. Si tu meurs dans le mensonge, il n'y a pas de jugement dernier pour toi. Donc, je vous dis, celui qui sort à cause de votre mensonge et qui meurt, il n'y a pas de jugement dernier pour lui. Le bon Dieu même a ouvert l'enfer pour ce genre de personnes qui voient la vérité, mais qui s'entêtent. Parce que tout simplement, vous pensez au petit pain de 100 francs, 200 francs, on vous donne. Mais sortez, je vous jure que si vous sortez là, hein, on ne parle pas, moi, des comportements comme ça. Les gars cherchent tous les moyens à nous diviser. Les gars cherchent tous les moyens à envoyer les problèmes dans ce pays. Mais nous sommes prêts, on n'a pas le choix. Parce que des vauriens ne peuvent pas prétendre enlever des travailleurs de force. On n'a jamais vu ça quelque part. On ne va jamais voir ça et ça ne sera pas possible. Je me répète. J'ai dit des vauriens ne peuvent jamais enlever des travailleurs à un pouvoir de force. Vous ne pouvez pas enlever ce pouvoir dans la main des travailleurs de force. Vous les vauriens, je vous dis, je vous le répète. Voilà. Donc réveillez-vous, venez sur terre. Parce qu'apparemment, votre rêve... Vous ne contrôlez même plus votre rêve. Ça va pas, non? Les gens font des efforts, on construit des trucs, on fait des réalisations et vous voulez venir prendre ça. Comme si c'est comme ça. On ne veut plus danser en Côte d'Ivoire. Justifiez. Dites-nous le contraire. Dites-nous que vous ne venez pas cette fois-ci alors pour danser. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Oh, vraiment.